RCF. 6h30, 9h, la matinale RCF. Bonjour Eric Meuchler. Bonjour Stéphanie. Alors je crois que vous allez nous parler de Linky, ce nouveau compteur qu'Enedis a commencé à installer et il poserait problème. Oui Stéphanie, et je ne suis pas le seul à le penser. Plus de 400 communes et de plus en plus de collectifs de citoyens s'opposent à l'installation de ce nouveau compteur d'électricité. De quoi s'agit-il ? Derrière ce joli nom sympa de Linky, qui pourrait être celui d'un second rôle dans une série B américaine aux côtés de Brian et Suzy, vous imaginez Hi Linky, se cache en réalité un véritable petit ordinateur intelligent et communicant. 35 millions de foyers français devraient en être équipés d'ici 2021 par Enedis, la filiale à 100% d'EDF, chargée du réseau de distribution d'électricité en France, anciennement ERDF. Alors quels sont selon vous Eric les problèmes que pose Linky ? Il y en a essentiellement 4, Stéphanie. D'abord, le rayonnement électromagnétique de l'installation, désastreux pour les personnes reconnues comme électrosensibles. Ensuite, et ce point me semble crucial, c'est la collecte et la transmission 2 fois par jour des données que relève Linky à votre domicile ou sur votre lieu de travail à Enedis pour constituer ces fameuses big data. À l'instar de celles collectées par les géants du net, désignés par l'acronyme GAFAM pour Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, qui savent désormais tout de notre mode de vie pour nous bombarder ensuite de publicités ciblées. À cet égard, j'imagine très bien un jeune cadre dynamique d'EDF prendre un jour conscience que son entreprise aussi disposait de tels capteurs. Mais c'est bien sûr nos compteurs électriques. Il suffit de les connecter pour les rendre intelligents. Intelligent étant à prendre ici au sens anglo-saxon de renseignement, comme dans Intelligence Service. Sachant qu'EDF est détenu à plus de 85% par l'État français, il faudrait être sacrément naïf pour imaginer un usage désintéressé de ces big data. En clair, Linky présente un risque sérieux d'atteinte à nos libertés individuelles. Et vous allez continuer Eric, on vous écoute ? Stéphanie, comment expliquer autrement les 5 milliards dépensés par EDF et Enedis pour remplacer les compteurs existants qui, soit dit en passant, fonctionnent pourtant très bien. C'est précisément ce que dénonce le rapport publié le 7 février par la Cour des comptes, pointant surtout un bénéfice exorbitant de l'opération pour EDF et quasi nul pour les consommateurs. Enfin, et ce dernier aspect est choquant, Stéphanie, c'est la manière agressive, voire brutale, en allant jusqu'à forcer les portes, dont EDF et Enedis tentent d'imposer les compteurs Linky. Vous trouverez sur Internet les sites de nombreux collectifs Stop Linky qui vous expliqueront comment refuser la pose de ce dangereux compteur espion. Au fait, Stéphanie, les 5 milliards que j'évoquais tout à l'heure, savez-vous qui les paiera ? Nous, j'imagine, avec notre facture d'électricité, c'est ça ? Évidemment, en plus de toutes vos données privées que Linky va pouvoir siphonner. C'est d'ailleurs le seul véritable objectif de Linky. Merci Eric, et je sais que beaucoup d'auditeurs vous seront reconnaissants d'avoir abordé cette question. On peut toujours réagir en écrivant à la matinale@rcf.fr.